Un des facteurs dont les gens nous ont parlé au départ, c'était on ne veut pas que tu viennes chercher puis que tu t'en ailles avec ça. Donc, on veut qu'il y ait des retombées. Donc, si tu n'es pas capable de faire des choses concrètes, puis vraiment, c'est devenu une devise, il faut que ce soit concret, concrétisable et à concrétiser. On a dit, on invente, ça n'existe pas comme mot, mais en même temps, ça disait, la volonté des gens, c'est de dire, on va travailler avec toi comme chercheur, mais il va y avoir des choses qui vont revenir. On ne veut pas un chercheur qui va travailler sur nous autres, ou qui va venir chercher, mais quelqu'un qui va travailler avec nous, puis qui va être humain d'une certaine façon, qui va nous démontrer. Donc, ça, je pense que c'est un élément, prendre le temps, développer une relation, c'est prendre du temps. Je conseillerais peut-être aussi, moi, d'avoir un devis qui va un petit peu plus rapidement. Qui permet... Mais là, c'est sûr que c'est toute une région, donc c'est vaste. Évaluer tout le monde, ça prenait 6 mois, donc c'est comme quelque chose qui... mais d'avoir un devis qui va permettre peut-être plus rapidement, que les gens voient plus rapidement, assez rapidement les résultats de leur engagement, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que je conseillerais, ou que moi, je ferais différemment. Donc... mais là, on ciblait vraiment l'âge. Dans l'équipe aussi, si on parle de justement, les acteurs de l'Abitibi disaient, nous, on veut quelque chose de concret. Ils sont chanceux parce qu'ils sont tombés sur une chercheure qui est une psychoéducatrice, qui est d'emblée intéressée par l'application des connaissances. Oui. C'est peut-être pas le cas de toutes les disciplines en recherche. Oui. Là, c'est peut-être de se dire, bien, si le milieu me mentionne des retombées concrètes, peut-être que ce chercheur-là a intérêt à se mettre autour de lui en place une équipe qui a des profils qui permettraient facilement de développer tout le volet de transfert de connaissances pédagogiques, d'animation avec les acteurs du milieu. Ça peut être des gens en psychoéducation, en communication, d'horizons variés. Qui ont comme ces capacités. Qui ont ces capacités, parce que aussi un autre facteur de succès dans votre projet, c'est le fait que vos formatrices étaient des psychoéducatrices, en plus ont été formées à l'approche de votre projet. Et je pense que ça, c'est quand même un conseil qui pourrait être donné à la personne qui décide de partir de ce projet-là, un projet similaire. Oui, s'entourer d'une équipe capable de transmettre aux gens le plan pédagogique. Il y avait ça dans le projet. Il y avait les conseillères pédagogiques du regroupement qui s'investissaient, qui avaient du temps, qu'on avait prévu dans leur horaire du temps à consacrer à ce projet-là. Donc, c'est sûr qu'elle devenait l'espèce de porte-parole d'une certaine façon, de qu'est-ce qui se fait autour, tout ce qui vous est proposé, là, qu'est-ce qui est commun avec ce qu'on est en train de faire, qui faisait une espèce de ménage. Donc, ça aidait les gens aussi ce que le chercheur ne peut pas faire nécessairement, parce qu'on n'a pas ce temps-là, on n'a pas pas nécessairement la préoccupation, mais on n'a pas le temps de le faire, parce qu'on a tout le volet scientifique. Donc, de ce volet-là, de faire le mariage entre les projets qui sont déjà en place, puis le projet qui s'en vient, ça prend des gens capables de faire ça. C'est pas toujours... Le chercheur peut en faire une partie, mais il ne connaît pas tout ce qui se passe. D'où l'importance de l'analyse du milieu quand on arrive. Si on arrive dans un milieu déjà des projets similaires ou complémentaires, mais les connaître. Faire une analyse vraiment de l'environnement dans lequel on implante ce projet-là. Puis dire, est-ce qu'il y a déjà des acteurs clés en place que je pourrais mobiliser autour de mon projet?